Bienvenue sur cette vidéo, c'est Mako. On se retrouve pour une vidéo très spéciale qui est le début d'une longue série, si tout se passe bien. Normalement, il va y avoir 60 vidéos de ce type-là. Quel est le concept? En fait, je vais travailler 2 heures par jour pour développer mes compétences en coaching, composé de 45 minutes, 1 heure environ de recherche de vidéos YouTube, compléter un petit peu ces recherches pour atteindre 1 heure et demie et préparer la vidéo, par exemple, que je suis en train de tourner et pendant une demi-heure, tourner la vidéo, monter rapidement. On a 2 heures par jour, c'est assez court, mais ça va être du deep work, comme on dit, du travail vraiment intense. Et en gros, j'ai découpé en 60 thématiques, 60 jours pour devenir un coach expérimenté. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette série. Ça va servir un petit peu de référence de mes connaissances, de mes capacités et pouvoir aider certains qui voudraient faire la même chose comme moi à tout simplement faire la même chose, pouvoir aider des gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là et pouvoir avoir des connaissances reconnues et des bonnes connaissances pour coacher des gens, aider un maximum de personnes. Moi, dans mon cas, c'est pour aider les gens à se développer physiquement, mes abonnés, avoir le plus de connaissances possible pour les aider à améliorer leur quotidien, leur physique, leur mental également. C'est des choses qui me parlent. Si vous me suivez un petit peu normalement, vous le savez. Donc, on va commencer directement ce premier thème. Aujourd'hui, le thème, c'est Introduction à l'anatomie humaine, système musculaire et squelettique. Donc, pourquoi s'intéresser à l'anatomie en tant que coach? Pour moi, c'est très important. Premièrement, pour comprendre ce que tu fais toi, comprendre ce que tu vas faire faire à les gens que tu vas coacher, euh, savoir quels muscles sont impliqués, quel exercice faire pour développer quelle zone. Par exemple, le quadriceps, c'est un muscle extenseur du genou. Donc, pour le travailler, il va falloir faire une extension de genou, lever le genou vers le ciel. Et savoir que tel muscle est fléchisseur, extenseur, adducteur, ça va permettre de comprendre quel mouvement réaliser, dans quel sens réellement travailler ce muscle, comprendre ce qu'il y a derrière, pouvoir maîtriser une technique, éviter les blessures également et pouvoir vraiment comprendre comment se placer, quel muscle engager réellement, qu'est-ce qu'on va regarder en fait pour avoir une bonne technique, un recrutement efficace, pouvoir optimiser en fait notre pratique et ce qui est un peu le but d'un coach. On peut très bien, je suis d'accord, s'en sortir, s'entraîner sans coach, mais le coach, il va passer du temps pour vous en fait, pour vous corriger. C'est lui qui va apprendre tout ce qu'il faut pour en fait limiter votre travail parce qu'il y en a certains, c'est pas leur vie la musculation et peut-être qu'ils ont envie d'optimiser et pour ça, le coach, il va avoir passé des heures et des heures derrière son écran à apprendre ou alors dans une salle de classe. Mais bon, ça, je suis moins sûr que ça soit optimal. C'est pour ça que je préfère me former de moi-même. Et maintenant, on sait qu'en ligne, on a absolument tout gratuitement et il faut savoir être malin, faire des recherches, être curieux, en fait, pas être feignant et juste s'asseoir sur une chaise comme on le fait en cours. Et je dis ça, j'ai fait des études, je sais de quoi je parle, j'ai fait 3 ans d'études. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi, je me sens légitime de faire ce genre de vidéo. Vous allez me dire peut-être pourquoi on s'intéresse aux os, si nous, c'est la croissance musculaire en fait qui nous intéresse. Et ce qu'il faut comprendre, que nos muscles, ils sont composés de fibres. Ces fibres, elles sont capables de se contracter. Quand on va contracter le muscle, la force elle va être un peu synonyme du nombre de fibres qui va être contracté. Et en fait, chaque muscle est en fait relié à un os. Et le fait qu'on va contracter, c'est ce muscle, en fait, ces muscles qui sont reliés à nos os par des tendons. Les tendons, ils sont très peu élastiques, donc ce qui va nécessiter un mouvement de l'os. Enfin, un mouvement de l'os, il va pas, il va pas se plier, on est bien d'accord, mais l'os va bouger quand on va activer nos muscles. Et c'est important de comprendre les différents rôles de ces os. Nos os, ils ont donc plusieurs fonctions. Cette capacité de mouvement, ils vont permettre de servir de structure, de protection également. Ils sont impliqués dans ce qu'on appelle l'hématopoïèse, qui est la création de cellules sanguines. Voilà, ils ont plusieurs rôles. Ces os, ils sont très importants et c'est un peu la base. Donc, il faut commencer par ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur l'écran où on va voir les principaux groupes musculaires. Et je pense que c'est une bonne base. On va revenir ensuite, par la suite, dans les prochaines vidéos, sur
plus précisément détailler quel muscle, si il est extenseur, adducteur, fléchisseur, comme je l'ai un petit peu introduit. On va creuser ça un peu plus dans les prochaines vidéos, mais là, ça va être un peu une introduction pour cette structure osseuse musculaire, cette partie anatomie, cette première vidéo. Et on terminera par quelques notions liées à cette anatomie, quelques notions vocabulaires. Donc sur ce schéma, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la zone des pectoraux ici présent. On est sur la coupe vue antérieure, vue de face. Et là, on est sur la coupe vue postérieure, donc vue de dos. On va revenir un petit peu sur ce vocabulaire, comme je vous l'ai dit par la suite. On a ensuite la partie épaule, ce qu'on appelle les deltoïdes. Voilà. On va retrouver également le muscle droit de l'abdomen, ce qu'on appelle les abdos, le six-pack, comme vous le savez. On a également ici, juste à côté, les obliques, que vous connaissez bien, qu'on peut retrouver sur le physique, qui font ces petites c'est cet aspect, dentelé, on va dire. On a ensuite également sur cette vue antérieure, ce qui va nous intéresser, c'est la partie quadriceps avec, ce grand muscle droit fémoral, avec également le vaste latéral qui est sur le côté et on va avoir le vaste médial qui est ici, plus vers l'intérieur. Ça, retenez bien, latéral, médial, on va revoir ça juste après et il y a ce muscle qui est important, qu'on va revoir par la suite, le muscle sartorius qui est juste ici. Et là, on va avoir le muscle du tibia qui peut être intéressant également. Voilà et ça, c'est les gros muscles. On va après revenir un petit peu plus en détail comme je vous l'ai dit sur chaque zone. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Là, on retrouve également sur le haut du corps ce qui va nous intéresser, ça va être, cette partie du biceps qui est composée de différentes parties qu'on reverra par la suite comme je vous l'ai dit. Là derrière, on va voir le triceps également. On passe maintenant sur la vue antérieure. Là, on va avoir des muscles qui vont être intéressants aussi, qu'on connaît déjà un petit peu, je pense, pour certains. On va avoir les trapèzes juste ici, hop, toute cette zone-là, le V un peu. Également, on a une partie intéressante du deltoïde, voilà, juste ici. On va avoir le muscle grand rond et le muscle petit rond qui vont être des muscles qui nous intéressent également, qui vont se situer par ici. Voilà. Également, on a en évidence la décomposition de notre triceps. Pareil, on reviendra plus en détail par la suite sur cette zone-là. On va avoir ce qui va nous intéresser également, les muscles glutéaux qu'on appelle les fessiers, notamment avec le grand fessier. Cette zone-ci. J'allais oublier, mais on a, le grand dorsal évidemment, on ne peut pas le louper. Je ne sais pas comment j'ai pu, manquer de l'oublier. On a également la zone du mollet qu'on décomposera plus tard et qui va être intéressante à travailler également. Il ne faut pas skip les mollets. C'est moi qui dis ça, mais je suis le premier à l'avoir fait pendant très longtemps. Et pour finir, ce qui nous intéresse, là, sur cette vue postérieure, on voit bien les ischios avec notamment le biceps fémoral qui a un chef long, un chef court. Cette partie de l'ischio, on a, le semi-tendineux, le semi-membraneux. C'est des choses, comme je vous l'ai dit, qu'on va revoir par la suite. Pour terminer, ce qui peut être intéressant, c'est, les avant-bras avec, l'extenseur de poignet, le fléchisseur du poignet également et également, très important, on a le brachial qu'on va décomposer dans d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. Très bien, je pense qu'on a une bonne introduction. C'est un peu plus clair pour vous à quoi ressemble notre anatomie au niveau squelettique musculaire. On va finir par quelques notions, comme je vous l'ai dit. Je vais me mettre debout pour vous expliquer ça. Je pense que ce sera plus simple. Première chose que je trouvais important de vous montrer, c'est la position référence de base. En fait, c'est celle-ci avec les mains en supination, ce qui me permet de faire la transition avec la prochaine notion qui est la notion de prise en pronation ou en supination. Supination, on va supplier, donc on va avoir les mains comme ceci. On va prendre, par exemple, si c'est une prise, on va prendre comme là. Et en pronation, donc on va prendre comme ceci. Voilà. Et également, il y a la prise neutre où on va être comme ça. Prochaine notion qui est importante, c'est les mouvements d'abduction et d'adduction. Donc, abduction, on va éloigner de notre corps. Ça va être un mouvement d'abduction et ça va être un mouvement d'adduction. On retrouve ça dans beaucoup de mouvements, mais à la salle, un exemple qui peut être plus parlant, c'est les machines abduction et adduction.
pour le bas des jambes où on va voir un mouvement d'abduction comme ceci et donc d'adduction quand on va faire l'inverse. Petit moyen mémotechnique que j'ai pu trouver, c'est si vous avez un pote qui s'appelle Abdel, vous le saluez comme ça et donc vous levez le bras. Donc abduction Abdel, voilà. Une notion également importante, c'est celle de médian ou latéral. Par exemple, le grand pectoral, ça va être un muscle médian parce qu'il va se rapprocher de notre, comme si on nous découpait en deux, du centre en fait de cette coupe. Et un muscle qui va être latéral, c'est par exemple le deltoïde, l'épaule. Voilà. Et pour faire le lien avec ça, on va avoir différentes coupes en anatomie. On va avoir la coupe frontale, comme si vous me coupiez au niveau du front. Donc ça va être me couper dans ce sens-là, tchouk. Et on va avoir la coupe sagittale, celle que j'ai évoquée, si on me coupe en deux comme ceci. Et on va avoir la coupe transverse si on me coupe au milieu comme ceci. Voilà pour ce premier thème, introduction à l'anatomie. J'espère avoir été le plus clair possible. C'est une première vidéo de cette longue série de 60 vidéos. J'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais ça, j'en doute pas. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.